Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle édition en Criterion du film Last Hurrah for Chivalry de John Woo. Donc, ceux qui connaissent le cinéma de genre connaissent très bien John Woo, souvent reconnu pour ses films d'action avec beaucoup de fusillades. Il a été un des premiers à inventer une espèce de système de combat, de fusillade qui était très inspiré du ballet. Donc, on- par exemple, si on regarde The Killer ou Hard Boiled, qui sont probablement ces deux films les plus connus qu'il a tourné à Hong Kong, c'est des films dans lesquels les héros, au lieu, disons, d'avoir des chorégraphies d'arts martiaux, mais ils vont avoir des chorégraphies, mais avec des armes à feu. Donc, Hollywood, d'ailleurs, s'est très bien emparé de ce style-là. John Woo a d'ailleurs fait une belle carrière à Hollywood avant de retourner en Chine. Donc, on lui doit des films comme Hard Target avec Jean-Claude Van Damme, Face Off avec John Travolta et Nicolas Cage. Bref, ce film-là, par contre, est un de ses premiers films en carrière. Donc, je vais vous lire un petit peu de casting, là. Je ne les connais pas, mais ça m'en vedette Wei Pak, Damien Lau et Fung Hak On. Donc, c'est un film qu'il a tourné en 79. C'est un film qui est davantage du genre wuxia. Donc, c'est un genre qui est très prisé dans les films chinois. Euh, dans le fond, c'est des films qui présentent un petit peu des histoires de tous les genres, mais généralement, c'est des histoires qui incluent des arts martiaux, des combats à l'épée, souvent qui se passent dans la Chine ancienne. Donc, on est assez loin de ces polars de gangsters, de truands, de policiers qui se tirent dessus. Cette fois-ci, bon, on parle évidemment d'un film de début de carrière de John Woo, mais bon, c'était quand même son 10e film. Reste que ça a été tourné en 79, donc c'était bien avant ses plus gros classiques comme Better Tomorrow ou Bullet to the Head, Killer, que j'avais déjà mentionné. On va regarder ça tout de suite. Cette édition devrait sortir le 14 mars 2023. Je le répète, donc qui est distribué chez Criterion. On remarque d'ailleurs déjà la très belle pochette qui est inspirée un petit peu qui fait très, disons, peinture traditionnelle chinoise. Donc, on va ouvrir ça tout de suite, sans plus tarder. Donc, c'est un film que personnellement je n'ai pas vu. J'en ai entendu parler beaucoup en bien. Il y a eu des éditions, par exemple, en Angleterre qui sont sorties, qui sont très très belles de ce film-là, qui a une très bonne réputation. Euh, donc, on va regarder ça ici. Bon, en arrière, évidemment, ça reste le traditionnel Criterion avec toutes les bannières habituelles, description du film et les suppléments. Je vais y revenir d'ailleurs. Donc, à l'intérieur, ça reste assez sobre, assez intéressant quand même. Le disque ici, donc on voit sûrement, surtout quelqu'un qui a une épée. Donc, bon, on se doute qu'il y a quand même beaucoup de combats à l'épée dans ce film. On retrouve le petit carnet habituel chez Criterion. Encore une fois, c'est très beau, les images, c'est comme des peintures là, qui ont été faites. On voit quasiment les coups de pinceau là-dessus, c'est très beau. C'est un carnet qui se déplie complètement, comme vous le voyez. Et donc, ça contient un essai sur le film de Aaron Hanjun Magnan Park. Donc, vous voyez ici. Encore une fois, bon, chez Criterion, c'est toujours des éditions qui sont très belles, donc les amateurs du film devraient être aux anges. On va y revenir un petit peu d'ailleurs sur les suppléments. Juste un petit instant. Donc, normalement, c'est une remasterisation complète de l'image avec une piste en chinois 5.1 DTS HD et une piste en mono, donc qui est probablement le mixage original. Il y a également une version en anglais
On retrouve donc là-dessus une interview audio avec le réalisateur John Woo, donc audio seulement. Une entrevue avec Grady Hendrix, qui est un auteur de livres qui porte sur le cinéma chinois, qui s'appelle These Fists Break Bricks. Donc, ça a l'air très très bon comme livre. On retrouve une bande-annonce et on parle d'une nouvelle piste de sous-titres en anglais pour ceux qui préfèrent regarder le film dans la version originale. Et donc, comme on l'a vu tantôt, on retrouve l'essai qui analyse le film dans le petit calepin qu'on retrouve dans l'édition. Donc, je le répète, cette édition de Criterion sort le 14 mars 2023. Donc, Last Hurrah for Chivalry, un film de John Woo. Donc, pour ceux qui s'intéressent au cinéma asiatique, ça va être une édition à découvrir. Moi, personnellement, je vais découvrir le film. Donc, je vous reviens avec une critique de ce film-là dès que je l'ai vu. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnement. À la prochaine.